Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer facilement un premier moniteur HTTP. Donc bien évidemment, je sélectionne le moniteur HTTP. Dynatrace va nous demander de donner un nom à notre moniteur, dont j'appelle par exemple CV. Lorsqu'on fait du synthétique, vous avez deux options. Soit on a un mode visuel, soit on a un mode script. Donc pour l'instant, on va commencer en mode visuel. Moi, dans mes habitudes, je travaille en général en mode visuel. Et puis une fois que ça c'est fait, je récupère et j'en fais mon template. Et puis derrière, j'industrialise son déploiement avec un outil comme Monaco, Terraform ou autre. Donc, après avoir renseigné le nom, vous pouvez ajouter un tag. Les tags, ça va être très important. Lorsqu'on a vu la partie management zone, donc on a vu qu'on pouvait automatiquement rajouter des éléments dans des management zones. Donc, je peux rajouter un tag. Je lui dis par exemple qu'il s'agit de l'app CV. Comme vous avez dit, il faut standardiser vos clés de tags. Ça permet que vous puissiez les transférer au sein de toutes vos applications. Donc, prenez le temps de bien réfléchir sur comment est-ce que vous nommez vos clés de tags. Après, les valeurs, c'est vraiment propre à l'application en question, mais c'est vraiment très important de standardiser la clé de vos tags. Et là, désormais, le tag est ajouté et du coup, si on met une règle au niveau du synthétique, on mettra une règle au niveau de management zone pour dire si tu trouves ce tag, tu l'associes à la management zone en question. On verra ça plus tard. Donc, une fois qu'on a donné le nom, on a ajouté des tags. Vous pouvez ajouter autant de tags que vous voulez. Désormais, maintenant, il faut ajouter une requête. Donc, ça peut être une simple requête HTTP ou bien une authentification. On verra les authentifications plus tard. Ici, je tape mon URL à surveiller. Donc, je prends par exemple mon URL de test. Je lui donne un nom. Donc, je préfère l'appeler CV. Et ici, on va choisir la méthode HTTP. Donc, lorsqu'on fait juste un appel de la page, on est sur du GET. Si vous voulez envoyer des informations à la requête, à la page, il faut faire du POST. Donc, vous choisissez bien la méthode qui correspond. Nous, on veut juste le tester. Vous pouvez faire ajouter de nouvelles requêtes. Ça permet de rajouter plusieurs requêtes. On verra ça plus tard. Comment est-ce qu'on peut modifier un synthétique. Donc, je vais rajouter ma requête. Dynatrace nous dit il peut remplacer le user agent. Donc, souvent pour des raisons de sécurité, on peut verrouiller l'application sur un user agent bien précis. À ce moment, vous pouvez le définir ici. Sinon, vous le laissez vide et c'est Dynatrace qui renseigne tout seul le user agent qu'il utilise. Ensuite, il faut définir, par exemple, à Dynatrace, vous demandez est-ce que vous sautez, il vous demande est-ce que là c'est activé pour dire qu'on va vérifier le code de sortie. Donc vous pouvez dire échoue si le code de retour est supérieur à 400. Donc ça peut être du 404, ça peut être du 403, ça peut être du 500, tout ce genre de choses. Donc on échoue. Après on dit on passe si le code de retour est par exemple là à ce moment quand vous choisissez par exemple que de passer, donc c'est pour dire que OK. Mais bien évidemment, si vous mettez du supérieur à 400 et que vous avez votre page qui vous renvoie 200, vous serez en erreur. Donc il faut plutôt être, en général, je préfère plutôt être sur la vérification de l'erreur. Moi, je sais que, en général, si j'ai une erreur au-dessus de 400, c'est plutôt de l'erreur. Donc, c'est plutôt la valeur par défaut est plutôt concrète. Après, vous avez différentes options pour dire, par exemple, ici, on a activé, par exemple, de suivre les redirections. Donc, imaginez que la page que vous avez mis là fait une redirection. Donc, si vous ne lui demandez pas de suivre les redirections, ça veut dire que lorsqu'elle va arriver, il y aura la redirection. Dynatrace considère que je m'arrête. Alors que lorsque vous activez, c'est pour dire si tu rencontres une redirection, il faut suivre la redirection et c'est à la redirection
que tu considères que tu es arrivé. Vous avez d'autres options pour demander, par exemple, de vérifier l'expiration des certificats. Ça peut être pas mal. On verra aussi un module Dynatrace qui permet de checker les certificats. Bon, bien évidemment, si vous utilisez ce module, tous les URL que Dynatrace va découvrir, il va commencer à les mettre dans son registre et à commencer à vérifier les certificats. Donc ça, c'est une méthode plus intéressante pour vérifier les certificats. Mais derrière, c'est de la licence qui est consommée. Mais c'est une extension qui est pas mal. Donc, une fois que j'ai rajouté, donc vous pouvez parcourir pour demander est-ce que je vais ajouter un certificat client. Si le certificat est un certificat qui n'est pas, qui est par exemple un certificat qui n'est pas, qui est auto-signé. Donc, en ce moment, il faut lui fournir un certificat pour dire à Dynatrace de vérifier le certificat. Donc, vous avez différentes options que vous pouvez cocher par rapport au test que vous souhaitez faire. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Dynatrace vous demande ensuite quelle est la fréquence. Est-ce que vous voulez que je vérifie la page toutes les minutes? Est-ce que vous voulez que je vérifie la page toutes les 5 minutes? Une fois que vous avez sélectionné la fréquence, il faut descendre en bas maintenant pour dire de quel robot est-ce que vous souhaitez qu'il exécute le test. Donc du coup ici vous pouvez filtrer. Là on est en France, donc je peux prendre country et je mets France. Et donc du coup ça tous ces éléments, ce sont des robots mis à disposition par Dynatrace. Et donc du coup vous pouvez par exemple choisir celui-là. Et puis vous pouvez prendre le suivant. Et donc, du coup, Dynatrace vous fait un résumé et vous dit que vous avez créé un synthétique qui s'appelle CV, qui va être exécuté toutes les minutes. Vous avez choisi une seule localisation, donc un seul point à partir duquel il peut être fait. La localisation, c'est très important lorsque vous avez une représentation un peu internationale. Donc, vous avez des clients qui sont par exemple aux États-Unis. Ça peut être intéressant de demander au synthétique de vérifier. Imaginez-vous un scénario dans lequel il y a un backbone côté France qui est dysfonctionnel. Donc vous comprenez bien que si vous faites de synthétique au niveau de la France, donc bien évidemment le service fonctionnera, mais pour vos visiteurs qui viendront des États-Unis, ils seront en erreur parce que c'est un service qui est au-dessus de votre synthétique qui est dysfonctionnel. Donc quand vous avez une représentation internationale, il faut faire attention sur vos positions de synthétique. Essayez de positionner à chaque fois un synthétique à chaque endroit où vous avez potentiellement un client. Bon, nous, c'est juste du test. Une seule localisation suffit. Et ensuite, on peut créer le synthétique. Et c'est comme ça qu'on peut créer un synthétique. Donc désormais, lorsque je reviens dans mon application, à l'accueil de mon application synthétique, vous voyez, désormais, on est revenu dans le modèle standard des applications dont on a l'élément. Alors que lorsqu'on a commencé, vu qu'on n'avait pas encore de synthétique, Dynatrace nous demandait de créer le premier. Donc maintenant, comme on a un synthétique, du coup, on n'a plus besoin de le créer.